Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici dans cette vidéo on va parler de quelque chose qui est plutôt passionnant et qui est simple, ne vous inquiétez pas. On va parler de Cloud Init. Donc Cloud Init c'est quelque chose, c'est un outil qui a été créé par Canonical. Donc Canonical est l'entreprise qui est derrière Ubuntu. Donc qu'est-ce que c'est exactement Cloud Init? Donc Cloud Init exactement qu'est-ce que c'est? Cloud Init c'est un genre d'outil qui est mis à disposition par plusieurs providers comme Red Hat, CentOS, Arch Linux, Fedora et même Ubuntu eux-mêmes, et aussi également Debian. C'est pas marqué ici, mais Debian aussi également, ils proposent des images Cloud Init. Ces images Cloud Init, elles vont nous permettre deux choses. Donc la première chose qui va nous permettre, les images Cloud Init, c'est de nous épargner le temps de créer des VM. Parce que à chaque fois qu'on veut créer des VM, on doit appuyer sur ce petit truc Create VM. Ici, on met le nom, le OS, quel OS est-ce qu'on veut, le système, disque, CPU, memory, network, et confirme pour la fin. Ça, Cloud Init, il va nous permettre de créer un template qui sera prêt à être utilisé. Donc certes, avec même des machines virtuelles classiques, on peut avoir des templates. Comme par exemple ici, moi j'ai des templates pour des machines Windows Server et des Debian 12. Mais du coup, c'est quoi la valeur ajoutée que Cloud Init nous donne? La principale valeur ajoutée qu'il nous donne, c'est celle-là. Donc c'est le petit onglet Cloud Init qui est inclus par Proxmox par défaut, où ici on pourrait définir les utilisateurs, et on pourrait définir le mot de passe si jamais on veut, le DNS et lui donner notre clé publique SSH. Comme ça, dès que la machine elle va être démarrée, donc nous on n'aura jamais configuré cette machine, ça sera une machine qu'on va télécharger un peu plus tard, et dès qu'elle aura booté, on pourra l'utiliser tranquillement. Voilà, donc même à l'adresse IP ici. Donc, du coup, revenons aux différentes distributions qu'on peut utiliser. Et là, je vais me répéter, mais Ubuntu, Arch Linux, CentOS, Red Hat, c'est les plus gros, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, par exemple, nous, pour cette vidéo, on va prendre Ubuntu. Si jamais vous voulez Ubuntu, il suffit d'aller sur la page cloudimagesubuntu.com. Ici, vous allez avoir toutes les versions, donc depuis la 14 qui est plutôt vieille, jusqu'à la toute dernière qui est 24.10. Donc 24.10 qui n'est pas une version long time support. Nous on veut une long time support, donc c'est pour ça on va prendre la LTS ici. Donc on va rentrer dedans et on va télécharger le tout dernier. Ici vous allez avoir vraiment plein de images qu'on peut télécharger. Du coup, d'une manière plutôt simple, à quoi servent toutes ces images? Et si on fait un petit CTRL F et on cherche VMware, voilà, et on peut voir que Ubuntu a décidé de faire comme ça. Donc pour chaque système, en quelque sorte, elle va nous donner par exemple ici un OVA pour des systèmes VMware ou VirtualBox, parce que VirtualBox, il utilise également les OVA. Aussi également, on a les QCO, et c'est ça qu'on va télécharger. Et si jamais vous avez un système ARM, il propose des systèmes ARM. Ok. Nous, ce qu'on va télécharger, c'est ce QCO, celui-là. Ok. Noble Server Cloud Image AMD64.image en format QCO, qui est supporté par Proxmox. Du coup, pour le télécharger, on a deux façons différentes. Du coup, la première façon pour télécharger cette image Cloud Init, il suffit de copier l'adresse du lien, et aller sur Proxmox. Ici, sur le nœud que vous allez choisir pour installer votre VM Cloud Init, on va installer en local, on va aller sur le data store local, on va aller dans notre dossier ISO Images, on va faire un download from URL. Ici, on pourra faire un query URL pour voir s'il récupère bien, et voilà, il récupère bel et bien, et pourra ici télécharger. Moi, je vais utiliser la deuxième méthode. Donc moi, je vais choisir la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle consiste d'aller sur le shell, dans votre nœud de préférence, et aller sur le data store local ici. Donc là, c'est cd var lib vz template ISO. Voilà. Et là, si vous faites un ls, et vous allez avoir toutes les ISO que vous avez vues tout à l'heure dans votre dossier local. Donc ici, il suffit de faire un wget et télécharger votre image. Donc ça va prendre bien entendu un peu de temps, dépendant de votre connexion internet, mais je reviens de suite. Donc une fois que nous avons téléchargé notre image, là il nous reste de créer notre machine virtuelle en soi. Pour la créer, il y a différentes façons, soit un create VM ici classiquement, ou soit par shell. Je vais profiter que j'ai déjà le shell ouvert, donc on va le faire par ici. Donc qm create, il faut un chiffre, donc pour moi ça sera 1000. Ici, on va mettre memory, donc memory 2048, donc 2048 mégas. Ici, on va mettre core, donc c'est le nombre de CPU. Et également, il faut un name, donc Ubuntu Cloud
cloud init noble. Et donc du coup maintenant il faut spécifier la carte réseau. Donc Virtio, si ça aurait été un autre truc que Ubuntu, j'aurais mis de E1000, mais Ubuntu il supporte très bien les Virtio par défaut, comme pas mal de distros. Linux, donc bridge, hop, et ici on va mettre VMBR 0. Donc VMBR 0, ça il faudra adapter dans votre cas. Moi, tous mes nœuds Proxmox qui sont dans VMBR 0, ils partagent avec un switch derrière le même réseau, donc ça ne pose pas problème. Donc on appuie, et ici on devrait voir notre VM être créé. Voilà, Cloud Init Ubuntu Noble. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va importer le disque. Donc qm import disque. Importer le disque, c'est-à-dire on va prendre le disque et on va le transférer dans notre local LVM, ici. Donc on va créer un disque comme ça. Donc ici, vous pouvez utiliser l'auto-completion. Donc Noble Server Cloud Image, ça me va très bien. Local LVM, ça c'est le data store où il sera stocké. Donc si j'aurais lancé cette commande dans mon Proxmox 3, j'aurais dû utiliser data store, donc avec un S majuscule, parce que, et ça c'est un disque que j'utilise spécifiquement pour les VM sur ce nœud-là. Mais ici, j'ai déjà un local LVM qui marche très bien. Donc vous, si vous n'avez pas fait grand-chose de changement dans votre cluster Proxmox, ça sera forcément du local LVM. OK? Donc on lance cette commande et là, hop, ça crée le disque. Maintenant, une fois qu'on a le disque de créer, on va l'attacher à notre VM. Donc il nous faut un QM7. Donc on va parler de notre 1000, donc c'est notre VM ici. 1000. Ici, on va mettre SCSI ou HW, Virtio SCSI, PCI. Je vous explique tout cela juste après. CCI 0, local LVM, hop, VM, hop, 1000, disque 0. Donc comme vous voyez, on va modifier la VM1000 ici et on va ajouter dans le SSI, donc le contrôleur de stockage en quelque sorte, dans l'emplacement 0, le disque qu'on a créé. Donc une fois qu'on clique Enter, c'est rattaché. Maintenant, il faut maintenant rajouter le disque au mode Cloud Init. Ok. Donc pour cela, il faut mettre 7000 IDEO 2 local LVM Cloud Init. Ça sera un CD virtuel qui va nous permettre de faire du Cloud Init, ok? Hop là. Donc ça c'est fait. Et donc ça c'est pas un disque qu'on a créé comme le disque Ubuntu en soi qu'on a fait tout à l'heure. C'est un disque pour faire comprendre à Proxmox comme quoi cette VM elle va être paramétrée avec du Cloud Init. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a quasiment fini. Et on peut aller vérifier ici. Donc voilà, donc on a notre contrôleur ici, SSI contrôleur, avec notre disque Ubuntu, avec une image pseudo Cloudinit pour faire comprendre à Proxmox que cette VM elle va être paramétrée avec Cloudinit. Du coup, maintenant, la plupart des tutoriels que vous allez trouver sur Internet, ce qu'on nous propose, c'est de modifier display et de mettre un serial terminal 0. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le default, donc on va le garder comme ça. Maintenant, le prochain step, c'est de faire transformer cette Ubuntu Cloud Init Noble en template. Pour cela, on va cliquer tout simplement ici, clic droit, Convert to Template. Donc voilà, Convert to Template, yes. Ici, dans le statut, vous pourrez voir normalement si ça prend du temps ou pas. Donc c'est bon, c'était rapide, c'était efficace, on a créé notre template. Maintenant qu'on a fait ça, il suffit maintenant imaginons, je veux déployer une nouvelle VM pour tester un nouvel outil. Donc je vais faire un clone. Ici, je vais faire, je sais pas, je sais pas, Wazoo. Allez, on y va. On va faire un full clone, local LVM, cloner. Donc on va attendre que ça finisse de cloner en quelque sorte. Donc voilà, c'est fini de cloner. Une fois que j'ai ma VM ici, à la différence d'un clone classique où je vais faire juste un clone, etc. Et après je dois reconfigurer le hostname, etc. Ici, dans mon test oiseau, on va appuyer sur le onglet Cloud Init. Ici, voilà. Donc là, c'est magique. User, ici, je peux le modifier. Je peux défaire Mohamed. Hop, password. Je vais mettre un password. DNS servers, ici, on va mettre le 1.1. Hop.
ici, et Upgrade Packages, si jamais je veux Upgrade Packages, et la configuration IP. Donc on va configurer l'adresse IP déjà, 168.100.115. Donc gateway, hop, 12.168.100.1. Ici, je dois mettre un slash 24. Et voilà, voilà, et c'est bon. Donc maintenant, si je lance cette VM, ouais, c'est bon. Si je lance cette VM console, on peut la start. Bon, bien entendu, il faut modifier l'ordre de boot. Donc ça, on a oublié de le faire, on va le faire. Donc ici, vous allez cliquer dans Options et puis Boot Order. Ici, vous allez cliquer sur SSI 0 et vous allez le mettre en premier. OK? Donc maintenant, on va arrêter la VM, stop, comme ceci. On va attendre que le petit logo il parte, même si ça n'a aucune incidence. Une fois qu'il est parti le logo ici, comme quoi il était running, on va start à nouveau. Et ici, normalement, on va voir notre Ubuntu qui va marcher très bien. Hop là. Voilà. Donc ici, on pourra juste après se connecter comme on veut. Voilà, c'est pas très compliqué, c'était facile, c'était efficace. Et comme ça, toutes les prochaines VM que vous allez créer, vous allez juste devoir appuyer sur Cloud Init, votre Cloud Init ici, et générer les images comme vous voulez. Donc c'est plutôt simple et plutôt sympa. Donc les futures choses qu'on peut faire avec ça, c'est que par exemple avec Terraform ou avec Ansible même, on pourra grâce à Cloud Init générer des centaines de VM comme ça à la volée, toutes configurées aux petits oignons pour chacune, ok? Donc chacune aura sa propre configuration, sa propre façon, voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et, et voilà, je suis disponible sur LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez. Et je vous dis à la prochaine vidéo.